Et on commence avec cette information que vous révélez hier, BFM Marseille-Provence, ce détenu de la prison de Luynes qui a été retrouvé pendu à la fenêtre de sa cellule. Les faits se sont produits aux alentours d'1 h du matin, donc dans la soirée de mardi à mercredi. La victime venait d'avoir 25 ans. Une enquête a évidemment été ouverte et selon nos infos, cette victime était incarcérée depuis l'année dernière, libérable l'année prochaine. Ça rappelle un autre drame que j'avais ce matin dans Bonjour Marseille, et vous venez de l'entendre sur BFM Marseille-Provence. Eh bien, un avocat qui a perdu l'un de ses clients en février dernier, qui s'est pendu, ce client, dans cette même prison d'Aix-Luynes, alors qu'il laissait entendre qu'il voulait faire une formation, qu'il entreprenait déjà la suite et sa reconstruction. Cet avocat ce matin me disait, Sophie, qu'il fallait aussi mettre la lumière sur la situation au cœur de ces prisons, notamment la situation psychologique des détenus, des jeunes détenus. Est-ce que vous partagez cet avis ? Je pense que déjà, en prison, vous avez tout un tas d'individus qui n'ont rien à y faire. Toutes les personnes qui ont des sensibilités et qui ont des problèmes psychiatriques, par exemple, n'ont pas à être mélangées au milieu de toutes. Déjà, il y a une surpopulation qui n'est pas facile à vivre, une promiscuité avec l'allongement des peines qui fait qu'on a augmenté énormément les personnes en prison. Et je pense que l'administration pénitentiaire fait ce qu'elle sait faire de mieux, c'est-à-dire surveiller et enfermer. Après, le reste, à part des cellules d'urgence et faire des rondes, je ne vois pas comment elle peut... On manque cruellement de moyens, mais ça, les moyens, ils ne sont pas que sur la prison. Et ces conséquences-là, c'est que je pense qu'il y a des personnes qui auraient pu être suivies dans un autre système qui est par des psychiatres. Et si on mélange toute cette population-là, ça fait des drames comme ça. C'est le fruit, Hugo, de la surpopulation carcérale, entre autres ? De la surpopulation et puis tout simplement de l'état des prisons aujourd'hui en France. En fait, pour savoir l'état d'une société, il faut regarder trois choses, disons, les écoles, les hôpitaux et les prisons. En fait, pourquoi ? Parce que les prisons, c'est aussi un endroit, non pas seulement où on va marginaliser des individus pour éviter qu'ils soient dangereux pour la société, c'est aussi pour éviter qu'il y ait une récidive. C'est-à-dire, en fait, faire en sorte que lorsque l'individu, parce que l'idée c'est que l'individu sorte de prison, eh bien, il ne soit plus dans ce moment où il a eu besoin, ou en tout cas il a senti, il a été dans une configuration où il a été hors la loi. Donc en fait, la question aujourd'hui qui se pose, c'est, et c'est le cas dans tous les services publics essentiels à la nation, encore une fois, l'école, l'hôpital et la prison, dont on parle moins, eh bien, c'est comment on va aller jusqu'au bout de cet objectif, c'est-à-dire éviter la récidive. Et aujourd'hui, quand on voit un drame comme celui-ci, j'imagine qu'il y a une enquête qui est en train de se dérouler, donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'on puisse véritablement se dire, ok, en fait, quelle était exactement la raison de ce drame. Eh bien, il va falloir se poser la question de comment on traite cette partie sombre de la société et comment on fait en sorte qu'elle n'atteignent plus, la partie un peu plus visible. Il y a aussi pointé du doigt, notamment par l'avocat que j'avais en plateau ce matin, la question de l'insécurité en prison, des personnes qui se sentiraient jusqu'au cœur de ces endroits pourtant en principe surveillés, bien voilà, mis sous pression, intimidés. Vous pensez que ça joue aussi il y a beaucoup de personnes, et vous continuez de réagir au 06 12 10 18 44, qui au-delà du drame évidemment, qui n'est pas sujet à débat, mais qui pointe du doigt le côté un peu victimisation des détenus en fait. Non, alors oui, je vais pas aller sur le côté victimisation parce que la prison c'est pas non plus le Club Med, loin de là. On met pas en prison pour rien, on met en prison pour protéger la société de certains individus, ce qui n'empêche pas par la suite aussi de les accompagner dans le cadre de la réinsertion. Je pense que nous en France, on est dans les pays qui enfermons le plus, où on doit avoir le plus d'individus. Si on prend d'autres pays comme l'Allemagne, eux ils enferment le moins, mais ils sont plus dans un accompagnement. Après, vous avez des individus qui ne sont pas prêts à être accompagnés. Et vous avez des individus qui n'ont pas leur place en prison. Et vous voyez bien qu'il y a des passoires en prison. Vous avez des stupéfiants qui circulent. Vous avez tout un tas de problèmes qui rentrent, qui sortent de prison. C'est que peut-être qu'il faut aller vers la spécialisation des prisons. Vous avez des prisons de haute sécurité pour certains individus. Peut-être qu'il faut des prisons avec un accompagnement psychiatrique. Pourquoi il faudrait aussi des prisons pour d'autres types d'individus? Un peu comme les hôpitaux finalement. Oui, mais ça demande des moyens. Oui, bien sûr. Oui, il faut peut-être spécialiser les prisons.
Cette donnée de l'Observatoire international des prisons, Hugo, en 2022, 125 personnes incarcérées sont décédées par suicide. La France qui demeure l'un des pays qui présente le niveau de suicide en prison le plus élevé d'Europe sur 15 pays. Les personnes détenues se suicident 6 fois plus qu'en population générale. On sent bien qu'il y a un sujet, j'allais dire un mal-être, en tout cas, que des personnes incarcérées, parfois jeunes, très jeunes, avec de la suite. Dans les idées, j'allais dire un projet, là, pour l'exemple que je citais, un projet de reconstruction, d'avenir. C'est là où vraiment le drame persiste, c'est qu'en fait, on est dans des situations où on va faire en sorte que, là, je pense que les gens qui travaillent dans les prisons, c'est un travail fantastiquement dur, terrible, et qui mettent tout en place pour éviter que ces choses arrivent, et pourtant, c'est le cas. En fait, on voit cette espèce de... C'est le fonctionnaire, c'est la personne qui s'occupe du service public et qui est démunie. C'est des personnes en sous-effectif aussi. Hein. Sous-effectif. Et puis, c'est aussi un endroit, la prison, et je pense que les gens qui nous regardent, ils pensent, c'est un endroit qu'on fantasme un peu. C'est-à-dire qu'en fait, on veut pas trop en parler. C'est pas comme, encore une fois, l'école ou l'hôpital. C'est-à-dire que c'est un endroit où qu'on essaye d'oublier. Pourtant, il est central dans une société et on doit s'en occuper de sorte à ce que quand les gens sortent, eh bien, ils ne récidivent plus et retrouvent un emploi et se retrouvent complètement réintégrés à la société pour faire en sorte que l'argent qui a été mis dans ces prisons-là, eh bien, serve à quelque chose. Il y a la question aussi de la surpopulation carcérale, évidemment, qui n'aide en rien, du nombre de places en prison. Avec celui, on est bien au-delà de la capacité initiale. Il y a eu, il n'y a pas si longtemps que ça, du côté de Marseille-Beaumet, une extension aussi qui a été inaugurée, ce qui n'a pas réglé non plus la question de la surpopulation. Est-ce qu'en attendant de construire des prisons, ce qui prend du temps, ce qui suscite débat et controverse, eh bien, on ne ferait pas mieux justement d'agir dans l'urgence sur les équipes dans ces prisons, de mettre effectivement des psychologues, de prendre soin, j'allais dire, de la santé psychique des détenus? Alors, sûrement, ça peut être une solution, mais après, qu'est-ce que vous en faites? Il y a des personnes qui ont besoin d'aller dans des unités de soins spécialisées, de sortir de la prison, et après, qu'est-ce qu'on en fait? On les réintègre? Vous voyez bien qu'il y a un moment, ça peut pas être des solutions provisoires. Quand vous avez des personnes qui se suicident à 1 an de leur remise en liberté, je pense qu'il y a peut-être d'autres solutions. Peut-être intégrer peut-être 2 jours un travail et revenir dormir en prison, faire des peines un peu qui soient... Mais je suis sûre que ça existe aussi déjà. Je pense qu'il y a des personnes qui n'ont pas leur place en prison et qu'on ne sait pas les mettre ailleurs. Déjà, je pense qu'il faudrait un peu étudier aussi de ce côté-là. Vous avez des personnes avec leur profil psychiatrique qui n'ont rien à faire en prison. Mais pour ça, il faut qu'il y ait aussi de la place en unité de soins. Et il n'y en a pas non plus. C'est ce que tu disais. En fait, il y a un vrai problème aussi du côté des hôpitaux.